Votre émission avec Romain sur Radio Roisonne commence dans 3, 2, 1, bonne émission. Allez, salut tout le monde, bienvenue sur Radio Roisonne. Là on est prêt pour ce live qui s'annonce hyper intéressant là pour la prochaine heure jusqu'à 19h. Je suis avec les gars et moi perso ça va très bien parce que c'est les vacances. Ouais. Ah c'est vrai, les vacances mon gars. La meilleure intro. Allez, je suis avec Pierre pour sa première dépucelage radio, ça va Pierre? Ça va, tranquille la forme. Je suis avec Erwan, à toi c'est pas ton dépucelage, même si tu viens de te pisser dessus, ça va Erwan? Ça va, mais je suis pas bien là. Non, ça va. On est avec Arthur, ça va mon Arthur? Salut tout le monde, ça va? Ça va, et puis on est avec Quentin évidemment. Oh blagueur. Salut à tous. Alors là, grosse émission, réagissez sur les réseaux sociaux, hashtag Radio Roisonne. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roisonne. Alors on va passer au programme tout de suite. Et ben voilà le programme. Alors on va commencer avec une partie Gourcuff, Sio en pointe. La petite question et évidemment les sondages comme d'hab. Hashtag Radio Roisonne. On va parler des ailes avec MTP Grosiski. Est-ce que ce sera eux? On va parler de la série d'invincibilité du Stade Rennais, évidemment à Nantes, puisque une émission spéciale derby, forcément, puisque samedi 20h, le gros match Nantes Stade Rennais. Donc on a vraiment, on va parler vraiment toute la soirée, grosse émission et gros live samedi avec toute l'équipe. On va parler du RCK, on va parler de notre joueur qui accompagnera Benjamin André au milieu. On va faire le petit jeu des portraits, ensuite donc la musique de transition, on va parler de Rami Ben Sebaini de Nantes, on va avoir le petit jeu là de Pierre, et puis le petit jeu de Arthur pour finir. Voilà, vous êtes toujours là les gars? Toujours. Et bah les gars, grosse émission, réagissez vraiment, hashtag Radio Roisonne, que ça soit des dédicaces ou réagir à nos débats ou bien participer au sondage. On attend toutes vos réactions. Alors on va commencer tout de suite. Qui sera en pointe pour accompagner le reste de l'équipe? Est-ce que ça sera Gourcuff Sio comme les autres matchs? Gourcuff semble revenir, c'est ça Erwan? Ouais, il était à l'entraînement. Il était à l'entraînement, donc il a fait son entraînement spécial, il a arrêté de courir tout seul. Donc il a pris place à l'entraînement collectif, c'est ça? Ouais. Il est apte. Alors pour toi, est-ce que c'est un peu plus Sio la pente? Gourcuff Sio, je sais pas si ça va être la pente pour ma part. En tout cas, Romain, je voulais absolument réagir là-dessus parce que Gourcuff revient. Sio en ce moment est un peu dans le mou. Je sais pas ce que t'en penses toi, Romain, mais pour moi, j'en vois aucun des deux contre Nantes. Aucun des deux. Aucun des deux? Mais alors tu vois qui? Bah je vois Saïd et Diakaby. Moi je te dis franchement. Saïd en pointe et Diakaby en pointe. Ah ouais. T'as aucun attaquant de pointe là? Ah non mais tu sais qu'à Rennes là, de toute façon, vu qu'on n'a pas d'attaquant de pointe non plus, on peut mettre n'importe qui. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses Quentin? Oh non, je pense qu'il va pas prendre de risques. C'est un derby, il faut s'appuyer sur les bases. Ce sera une compo type. Non, justement, c'est le moment de prendre des risques, un derby. C'est là où tu peux tenter des choses. Non. Il faut tenter des choses pour moi. Non. Ah si. Tu tenteras des choses à Lorient. C'est ça, c'est le match de Lorient Coupe de la Ligue où tu tenteras des choses. Ah, c'est oui. pas contre Nantes. Contre Nantes, non. Gourcuff peut-être. Sio sûrement, je pense. Moi, je vois bien partir avec Saïd Sio. À la limite, Saïd Sio. À la limite, si tu veux. À la limite, mais le Gourcuff fera pas partie de la feuille de match. Moi, je pense pas. C'est un match où il y aura beaucoup d'intensité physique. Gourcuff, vaut mieux pas le mettre contre Nantes, je pense. Ce serait une mauvaise idée. Peut-être attendre le match à domicile contre Lorient et faire confiance soit à Saïd en 9,5 ou alors à Adrien Hunou qui a fait quelques prestations plutôt pas mal ces derniers temps. Ouais, c'est bien, il a fait ses matchs, notamment contre Marseille. Bon, le match dernier où il était titulaire un petit peu moins bon. Mais enfin, ouais, ça peut toujours être une possibilité, on en parlera juste après. Il a fait une bonne première mi-temps contre Bordeaux, je trouve, moi. C'est juste que bon, il s'est éteint en deuxième mi-temps, mais il a fait... Ouais, voilà. Mais Gourcuff avait hésité la veille de match, je crois que c'était
le vendredi, il avait hésité entre Saïd et Ounou, et puis il a finalement mis Ounou. Ouais, mais Saïd Saïd fait un bon début de saison. Normalement, dans la tête, c'était Saïd. Après, je sais pas. Quentin, t'en penses quoi, toi, de mettre Saïd en point? Non, pas Saïd. Non, je pense à Ntep, Grosicki avec Sio devant. Et puis... Grosicki, franchement... on en parlera dans le débat Bordeaux. Ouais, on en reparlera juste après. Donc Arthur, pour toi, vraiment, Saïd Diakabi. Ouais, non, si je reviendrai un peu dessus, ils vont complètement être paumés. Ah non, surtout pas Diakabi. Mais non, Diakabi, justement, c'est là où il a des choses à prouver. Quelle est la meilleure occasion pour un joueur qui commençait comme Diakabi pour faire ses preuves? Regarde l'année dernière, Ousmane Dembélé. Mais c'est surtout quelle occasion pour cramer un joueur comme ça? Non, mais regarde l'année dernière, Dembélé, c'est pas contenant qu'il s'est révélé Dembélé. Non, il s'est révélé bien avant. Oui, il a été révélé bien avant. 5 mois qu'il était qui avait déjà fait son premier match en Ligue 1. Ah non, pas forcément 5 mois. Je pense C'était contre Bordeaux. C'était contre Bordeaux le lendemain de Charlie Hebdo, enfin la semaine après Charlie Hebdo. Ah non, moi je pense que Diakabi, moi si j'étais à la place de Gourcuff, franchement je prendrais un risque, je mettrais Diakabi parce que je pense qu'on peut franchement je pense qu'on peut faire un bon truc. Mais Diakabi, si tu le mets, moi si on doit sur un côté, c'est sur un côté à la place de Kamil Grosicki, mais on en parlera plus tard. Je suis exactement d'accord avec toi. Moi c'est un jeune qui a l'occasion de jouer, pour moi ce serait Saïd. Saïd qui dans un rôle plutôt de 9,5. Ouais, mais comme non, pas en pointe, avec Sio en support. Ouais, mais après ça dépend parce que si ce sera ça se jouera entre Gourcuff et Saïd quoi. Après ça dépend quelle sera la tactique mise en place. Ce sera plutôt une tactique de contre ou de jeu. Mais ce sera jamais une tactique de contre. On a vu depuis le début de la saison qu'on a un jeu basé sur la possession. Donc c'est surtout j'avais vu ça, on est la deuxième meilleure équipe avec le plus de le PSG derrière le PSG. Ouais, mais ça, c'est le foot. Le but, l'objectif, c'est marquer un but de plus que l'autre. Hein, c'est pas d'avoir le ballon. Hein, faut savoir. Pour marquer, faut avoir un BU devant. Et si tu mets Diakabi, c'est pas un BU. Ah non, mais attends, tu te crois sur FIFA avec BU. MOC direct là, mon gars. Attends, il est combien de général, les gars? Non, mais attends. Non, mais je pense que Diakabi, je pense que ça peut être la grosse surprise. Franchement, si ça peut Diakabi pour moi, Diakabi, s'il veut être révélé, c'est contre Nantes. Oui, mais après, il aura d'autres occasions. Il aura d'autres occasions, mais ça peut lui permettre de prendre un tremplin vu que c'est un match tellement important. Mais il y a le match de mercredi contre Lorient pour ça. Il y a le match c'est un match important, ça. Il y a le match contre Lorient pour prendre du temps de jeu. Il y a le match contre Lorient, on peut le presser tout de suite. Il va sûrement faire un bout de match face à Nantes, histoire de se mettre en jambe pour Lorient. Oui, puis et puis même si ça dépendra aussi du contexte du match, si on fait 1-1 ou si on perd 1-0, tu vois, histoire d'amener de la vitesse devant, que j'espère pas, mais c'est un joueur qui peut débloquer un match. Après, on l'a vu à chaque fois sur des fins de match, Diakabi, lorsque les défenses adverses étaient usées par le travail de Grosicki, par le travail d'Ntep, par le travail de Sio. Donc du coup, il faudra attendre, je pense. Je pense que Sio, même face à Bordeaux, a fait pas un gros boulot. Il fait un gros travail de sap, Sio. Il fait un gros travail de sap physiquement. Il fatigue beaucoup la défense adverse. Donc, c'est peut-être aussi ça qui fait qu'il pêche devant le but. Après, c'est pas un excellent joueur, mais derrière... il a peut-être plus la lucidité pour la mettre au fond, quoi. C'est un combattant. Après, Sio, ce que je lui reproche, c'est de pas sentir bien les coups à chaque fois, de pas être là au bon endroit au bon moment. Ce que Saïd, lui, a plutôt tendance à faire. Notamment, j'ai un souvenir de contre Caen et contre le premier match contre Nancy, où il manque des occasions, mais il est là. Il est là. Ouais, pour moi, Sio, je rappelle, il a été formé à Nantes. Et je trouve qu'il a tendance à sublimer face à Nantes. Il a marqué, il me semble, pas le dernier match, mais à Nantes, il me semble que les 2 dernières fois, si je me trompe pas, il a marqué à Nantes. Non, il n'était pas là. Il était pas là, mais en tout cas, à l'aller, je sais bien qu'il a marqué. Et je trouve qu'il est bon quand même contre Nantes. Je sais qu'il avait été bon la saison dernière. Formé là-bas. Ouais. Oui, c'est pour ça. Et je trouve vraiment qu'il est bon contre Nantes parce qu'il a une certaine revanche à prendre parce que Nantes n'a pas cru en lui. Et je sais qu'il l'a dit déjà dans des interviews qu'il avait tendance à sublimer et à se donner 2 fois plus pour battre Nantes. Et moi, après, je suis désolé de vous rabâcher la question, mais les gars, pour vous, il n'y a pas de Kermit?
Non, on sait très bien que c'est ton joueur préféré, que Kermit. L'autre fois, t'as joué sur FIFA avec lui. Je te jure, tu serais prêt à faire tout pour Kermit, mais Kermit, pour moi, je paye son billet d'avion. Je lui paye son billet d'avion pour retourner en Afrique du Sud. Il n'y a pas de souci. Mais en revenant sur Saïd, moi, je sais pas si en début de saison, il jouait sur le côté droit, mais j'aimerais bien le voir à la place quand même de Grosicki. Revoir un peu ses parties. Non, parce que à Laval. Parce qu'après, si tu veux mettre Saïd, si tu veux mettre Gourcuff, tu pourras pas tout mettre derrière l'attaquant. Donc, si tu veux les faire jouer, je suis d'accord, mais à Laval, lorsque Denis Zanco l'utilisait, il a essayé sur un côté et ça n'a pas du tout marché. L'endroit où il est le meilleur, c'est en soutien de l'attaquant, dans un 4-4-2. Là, il est parfait. Mais Laval, c'est 2 ans. Comment il n'était pas à Laval la saison dernière. Il y a 2 ans, si. Si, il y a 2 ans. L'année dernière, il était où? Il était à Dijon. Oui. Ouais. À Dijon, il jouait comme ailier, il a fait une bonne saison, 8 buts, il me semble. Non, il a été blessé toute la saison, Laval. Il a été blessé 6 mois, mais il a marqué, il a été artisan. Il a fait. Non, très peu, Saïd. Très peu. Unou a eu un impact de l'an dernier, mais pas Saïd. Oui, mais Unou, c'est pas un ailier. Non. Mais Unou, quoique Corinne Diacre l'a fait jouer ailier 2 ou 3 fois, même si c'est pas son endroit où il sublime le plus. Saïd, l'an dernier, a été blessé une majeure partie de la saison et on l'a pas beaucoup vu sous les couleurs dijonnaises. 11 matchs, 3 buts pour lui la saison dernière avec Dijon. Voilà. Ouais, bon, on verra. Mais je pense qu'on verra plutôt un Gourcuff au départ et peut-être Saïd qui entrera. Ouais, je pense aussi. Je suis pas persuadé, moi. Je suis prêt à parier que Gourcuff sera titulaire. Remplaçant. Ah non, pas contre Nantes. Ça serait n'importe quelle autre équipe. Ça serait ou Lorient, enfin. Tant que c'est une équipe bretonne, c'est sûr que Gourcuff sera titulaire. Mais je suis prêt à parier, les gars. Mais il y aura un défi physique contre Nantes. Et Gourcuff, est-ce qu'il sera prêt à le relever? Je suis pas sûr, moi. Oui. Tu verras. Ah, on verra. Les gars, sur les ailes, Ntep, Grodziski, oui ou non? On rappelle que Ntep, il y a eu plusieurs articles pour dire qu'il serait pisté en Angleterre, notamment Arsenal, Southampton. On verra, les gars. Donc Ntep, Grodziski. Alors moi j'avais dit Ntep oui, Grosicki non. D'abord parce que comme l'avait dit Christian Gourcuff en conférence de presse, sur le match de Bordeaux, tu vois bien qu'Ntep commence à faire les efforts défensifs. Puis il est pas mauvais devant, tu vois, comme d'habitude. Après, c'est quand même Grosicki, phase offensive, il n'est pas extraordinaire sur les matchs précédents. Et puis défensivement, il marche. Enfin, il fait pas les efforts, donc à voir. Ouais. Pierre. Je pense la même chose. Globalement, Ntep a fait un très bon match contre Bordeaux. Grosicki, c'était beaucoup plus compliqué dans ses choix, notamment au niveau des passes, des centres. Il a tout fait à côté. Défensivement, comme le disait, il a marché. Concrètement, il a marché. Donc du coup, moi, je partirais plutôt sur si je dois le mettre Diakabi quelque part, je le mettrais à droite à la place de Grosicki. Pas d'Henrique? Non, soyons sérieux. Henrique. Quentin, t'en penses quoi, toi? Ouais, si. Je pense que si on doit mettre quelqu'un à droite, c'est Diakabi parce qu'il peut. Il frappe du gauche quand il rentre, il explique et il frappe, il la met sur la barre. Ça me paraît intéressant. Donc, je pense que si couper le standard, les gars. Voilà. Si quelqu'un doit être à droite, c'est lui et pas Grosicki. Et après, on verra. Parce qu'il n'aura pas trop de pression, le fait de débuter un match sur titulaire, un derby, tu vois. Il a rien à prouver, il est jeune. Il prend sa place. Mais lui, il voudra inconsciemment, il aura la pression quand même parce que c'est son match titulaire. Il voudra faire quelque chose quand t'es jeune. Quand tu joues sur pas n'importe quel match. C'est moi qui dans sa tête, c'est moi qui dois lui bloquer le match. Tu vois, du coup, est-ce qu'il va trop forcer son jeu, tu vois? Alors que quand il rentre en fin de match, il est plus libéré. C'est le match, les 3/4 du match, même. Tu vois, il y a déjà 90 minutes qui sont passées. Mine de rien, ils auront tous la pression sur ce match. Ouais, voilà, c'est surtout ça. Mais de rien, ils auront tous la pression sur ce match. Je veux dire, le dernier match, c'était un 4-1 au Stade Rennais, 4-0 à la mi-temps. Ils ont quand même une certaine pression. C'était pas, attention, jeu, tu vois. Ouais, là, vous allez vous taper le projet. Et là, vous allez vous taper le nombre de Girard. Attention, c'est pas la même chose. Ça va bétonner, ça va mettre le semi-remorque devant la défense, et puis on n'en parle plus. Ouais, c'est vrai.
Non, ou sinon, notre possibilité sur un côté, c'est mettre Adrien Hunou. Comme on le disait, ça a déjà été... non, pas Hunou. Non, je dis pas que c'est ce que je préfère moi, mais c'est une autre possibilité que peut utiliser Christian Gourcuff. Si s'il voit que Diakaby est trop tendre, que si Grosicki est pas bon en ce moment dans son repli défensif et dans sa discipline de jeu, peut-être que Hunou aura lui du temps de jeu contre Nantes. C'est possible. Ouais, je vous mets le sondage là, sur le Twitter, #Radio Roison, vraiment participer. Donc je vous demande, voilà, qui est sur l'aile droite, Diakaby, Grosicki, Enrique, Hunou, à vous de voir. Arthur, toi tu t'es pas trop exprimé là-dessus à droite? Moi personnellement, si Diakaby on peut pas le mettre en attaque, je le mettrais plus à droite du coup. Diakaby, ça pourrait être intéressant parce que Grosicki, pour ma part, ça peut être intéressant 20-25 minutes avant la fin du match. C'est tout. À part ça, pour moi, Grosicki aujourd'hui, il est c'est très compliqué pour lui de faire un match. Il est surcoté. Qui ça? Diakaby. Ouais, Grosicki, ouais, sur le côté, mais franchement, pour moi, Grosicki, c'est un excellent remplaçant au Stade Rennais, car il apporte vraiment cette pointe de vitesse, cette pointe d'intelligence, de technique quand il reste une demi-heure de jeu. Après, à part ça, c'est tout. Sinon, moi, quand il démarre un match, il fait 1 heure de jeu assez terne quand même, non? Après, il revient de blessure, Grosicki aussi. Il faut peut-être lui laisser un peu le temps. C'est pas forcément évident pour un joueur qui revient comme ça surtout qu'il a fait l'Euro, donc peut-être que physiquement aussi il doit digérer tout ça, mais c'est vrai qu'il fait pas un bon début de saison dans tous les cas, Grosicki. En tous les matchs qu'on a vus, c'était pas terrible. Oui, c'est clair, Grosicki, on a juste vu un bon Euro, quoi. Oui. Non, la fin de saison dernière était pas mal. Ouais, c'est vrai, la fin de saison dernière. Il nous a porté pendant 1 ou 2 mois avec Ousmane, mais non, honnêtement, Grosicki, je suis partagé parce que je trouve effectivement qu'en fin de match il apporte, mais je trouve qu'il manque vraiment d'intelligence de jeu. Parfois, il fait vraiment les mauvais choix. Genre là, c'était contre Bordeaux où il avait deux personnes en retrait et choisit de frapper dans un angle pas possible et ça part n'importe où. Honnêtement, je trouve qu'il manque un peu d'intelligence de jeu encore, Grosicki. Ouais, je pense que Grosicki, il est capable de faire d'excellents matchs, d'excellentes phases de jeu et après complètement de se louper. C'est un joueur assez irrégulier, je trouve. Tu penses pas, toi, Quentin? Grosicki, je pense qu'en fait, il a beaucoup d'envie de bien faire et je pense que l'envie prend dessus et ça fait précipitation. Je pense qu'il a envie de revenir, il a envie de prouver aux autres que il partira en Angleterre sur une bonne saison et que voilà, parce que quand même son transfert il a échoué au dernier moment. Ouais, enfin là, à la grande porte. Là en Angleterre, le seul Angleterre qu'il va connaître, c'est Jersey pour les vacances, parce que là, le gars, c'est ça. Parce que le gars, il a pas le niveau pour jouer en Angleterre, ou alors en Championship. Il va se faire bouger, c'est sûr. Il va se faire bouger, mais bien sûr. Ouais. Mais en fait, le truc, c'est que Grosicki nous paraissait peut-être bon aussi, parce que Enrique est d'une faiblesse pas possible. C'est aussi la comparaison qu'il y a. Enrique, pas de concurrence. Enrique, je pense que c'est un mec qui a énormément de combativité et je pense que là, par contre, j'utiliserai ton argument, Quentin, que lui, l'envie prend le dessus. Enrique, il sait pas tellement quoi faire avec le ballon. C'est même très compliqué pour les joueurs du Stade Rennais de jouer avec lui parce qu'il est tout le temps en mouvement que ça devient compliqué, ça devient même gonflant, si tu veux. Ah oui, non, mais c'est clair, le gars, c'est un labrador aveugle. Le gars, il court partout, il est partout, mais il fait rien, il est inutile. Non, il est pas inutile, mais c'est compliqué de jouer. Il faudrait qu'il trouve vraiment un style de jeu, quoi. Eh oui, mais ça, c'est pas facile. Ça prend du temps. Ouais, après, on verra ça au fil de la saison et au fil des matchs. On verra bien. Donc, les gars, évidemment, on a parlé de Nantes-Rennes. Est-ce que pour vous, juste oui ou non, est-ce que la série va continuer ou pas, la série d'invincibilité du Stade Rennais? Pierre, oui ou non? Oui. Oui. Arthur, c'est oui ou c'est non? Allez, oui. Oui, Quentin? Ah bah oui. Oui. Et Erwan? C'est compliqué de dire comme ça, j'espère, tu vois, je vais quand même dire oui, mais je pense que c'est un match compliqué, tu vois, avec une défense qui va bétonner derrière. Seconde partie. On en parlera. Mais donc pour toi, c'est oui quand même. Ouais.
D'accord, bah écoutez, je vais vous poster le sondage sur le Twitter #Radio Roison. Est-ce que pour vous, eh bien la série d'invincibilité va continuer pour le Stade Rennais à Nantes? On verra ça. Maintenant les gars, est-ce que on aimerait bien voir un tifo. On avait pronostiqué un tifo avec Quentin la semaine dernière. Parce que oui, c'est les 25 ans du RCK, on pensait vraiment qu'ils mettraient le paquet contre Bordeaux. Finalement non. Ils ont répondu que tout simplement leur anniversaire, c'était toute l'année, qu'ils remettraient un tifo pour plus tard. Et donc ils n'avaient pas préparé de tifo contre Bordeaux. Donc est-ce que vous pensez qu'on aura un très beau tifo face à Nantes? On se rappelle que l'année dernière ils avaient fait un très très beau tifo à Nantes. Je m'en souviens, exactement. Je pense qu'ils veulent faire un beau tifo, je pense, mais le fait de faire leur tifo d'anniversaire, je pense pas que ce sera contre Nantes. Je pense que ce sera un match à domicile, mais ça dépendra duquel. Je pense pas que ce sera contre Nantes parce que là c'est à l'extérieur, donc je pense pas que ça va être le bon endroit vu qu'il y a pas assez de Rennais dans le stade. Mais je pense ils vont faire quand même un beau tifo, je pense quand même. Ouais, Pierre. Ouais, j'avoue, j'ai pas trop d'avis dessus. Hein. Moi, je sais pas s'ils vont faire un tifo ou non contre Nantes. Je pense que oui, quand même. Mais pour le tifo, peut-être, une réception d'un club majeur pour faire un vrai gros tifo en l'honneur des 25 ans. Prochainement, je crois qu'il y a Metz, donc non. Peut-être contre Lyon ou contre Paris. Ouais. Paris qui arrive bientôt, ouais. Ouais, Paris. Bientôt, ouais. Peut-être, je sais pas. Ouais, bon, on verra. Erwan, toi? Franchement, je sais pas s'ils vont le mettre, mais je pense que ce sera plutôt comme disait Arthur, en match à domicile. Après, ça reste quand même le derby, donc franchement, je sais pas. Clairement, les gars, il y a aucun doute pour dire qu'il y aura un beau tifo quand même face à Nantes. Il y aura aussi l'image dans les tribunes, tu vois, mais. Ouais. Je suis sûr que s'il y a un tifo, il sera sûrement plus beau que celui des Nantais. Ouais, l'année dernière, arrête. Bah oui. Leur match tout pourri, là. J'irai pas jusque là, mais bon, déjà qu'ils apprennent à déployer des tifos à domicile avant d'apprendre à louer voler. Hein. Ouais, on verra. On verra ça. On en a parlé vite fait la semaine dernière dans l'émission. Est-ce que vous trouvez que l'ambiance est un petit peu mieux au stade en ce moment? On sent que le RCK met un peu plus de cœur à mettre de l'ambiance cette saison, je trouve. Quentin? Je pense que maintenant, le RCK essaie de faire passer un message parce que je trouve quand même que si tu vas sur un autre endroit du stade, personnellement, je m'ennuie. Enfin, côté RCK, il y a vraiment de l'ambiance et ça serait bien que tout le stade suive et malheureusement, je trouve que pour l'instant, c'est un peu faible. Heureusement qu'ils sont là. Moi, je pense qu'il y a un peu plus d'ambiance, je sais pas, mais il y a peut-être aussi l'engouement des victoires, tu vois, qui fait que les supporters ont peut-être un peu plus d'envie d'encourager. Et après, c'est pas forcément, t'es pas comme en Angleterre, c'est pas la même culture. Au Stade Rennais, je sais pas si on a déjà vu, tu sais, les supporters, tout le stade qui gueule vraiment à part la 35e minute, tu vois. Mais... contre l'Atlético Madrid. Ouais. Non mais même en Angleterre, hein, c'est pas tout le temps le cas. Faut arrêter aussi si tu vas à Old Trafford, tu verras que tout le stade ne gueule pas. Tu verras. Par exemple à Dortmund. Oui, mais là aussi tu parles du meilleur public du monde. Et t'es un peu dans les. Il faut comparer ce qui est comparable. Bah, oui. Non mais le truc c'est que je pense qu'à Rennes, il y a une forme de lassitude aussi, sur les autres qui est brisé cette année. Pour l'instant, à domicile, si. Le standard. Ça n'arrête plus. Ouais. Non, mais concrètement, à la standard. Concrètement, je pense que si on gagnait quelque chose ou si on faisait une place européenne, il y aurait un réel engouement. Aujourd'hui, on a eu trop de désillusions. L'an dernier, où on nous a vendu une place entre la 2 et la 6 pour au final se retrouver 8, crois-moi que ça a dû en doucher pas mal des supporters. Bah oui, dont nous. Ouais, c'est clair. Mettre du monde aussi qui met de l'ambiance sur les autres tribunes, tu vois. Pas forcément avoir qu'une seule tribune. Mais regarde, t'as Red Black Roison qui a essayé de faire une place la saison dernière, bah c'est fini. Bon, Quentin, toi, tu penses que l'ambiance est mieux ou pas? Faudrait venir juste à la 35e. C'est ça.
Non, franchement, on n'a pas à se plaindre non plus, hein, Rennes. Hein. Tu regardes dans des stades, mon gars, tu vas à Nancy, mon gars, tu te fais chier. Ou alors Lorient. Nancy sont premiers. T'as froid, je pars où? Non, Nancy, ça va, hein, honnêtement, il y a pire. Il y a pire. Gars, attends, non, mais, tu te gèles les couilles, mon gars, pendant 4 mois à Nancy, et tu vas à Lorient, mon gars, tu te prends la flotte tout le temps sur la tronche avec un synthétique pourri à chier. Non, mais ça veut rien dire. Excuse-moi, ça va, hein. Le climat, ça veut rien dire, regarde à Montpellier. Quand t'es sur Monaco, quand il flotte, à Montpellier, t'as pas envie, hein, t'as pas envie de à Montpellier. Monaco et Montpellier, il y a que les ultras. Ah ouais, Montpellier, c'est chiant, mec. Monaco, c'est pire. Montpellier. Monaco, ils ont un super stade. Il y a personne dedans. Non, mais c'est surtout que Monaco, ils ont les objectifs et tout, tu vois, c'est ça qui est. Oui, c'est ça. Non, mais le truc, moi, je suis à Toulouse actuellement. L'ambiance aussi là-bas, elle est pas ouf. Hein. Pourtant, il y a l'effet du Prat et tout. Hein. Mais non, à Rennes, on est chanceux. En Ligue 1, en Rennes, on est chanceux. Faut aussi se le dire. Ouais, c'est vrai qu'on est plus sur une pente. On est en train de s'améliorer. Ascendante. Ascendante. Au niveau du public, du monde qui vient au stade, tu vois. Ouais. On n'est pas à plaindre. C'est mieux de ce qui a été, tu vois. Voilà, c'est ça. C'est encore il y a 4-5 ans, sous les années Antonetti et les purges qu'on se tapait, le stade était en train de se désertifier. Ouais. Bon, on verra ça. Au niveau des sondages, là, écoutez, vous êtes hyper partagés puisque c'est du 50-50 entre Diakaby et Grodziski pour débuter à droite face à Nantes. 18 votes déjà sur le hashtag Radio Roison. Là, je viens de vous poster également de sondage qui pour accompagner André au milieu. Hashtag Radio Roison, les gars, je vais vous poser la question tout de suite. Fernandez, Persic, Unou ou Bence Baini qui s'est entraîné à part aujourd'hui. Les gars, est-ce que la légitimité d'avoir Fernandez au milieu pour accompagner André est remise en cause ou pas par le match, on peut dire très très bon de Persic la semaine dernière? Pierre? Non. Non quoi? C'est pas remis en cause? C'est pas remis en cause. Non. C'est pas remis en cause. Pour moi, ce sera Gelson à Nantes. D'accord, Erwan? Ouais, moi je suis d'accord parce qu'il faudra quand même aller au combat. Et Gelson sera, tu vois, c'est le mec qui va vraiment tout donner. Ça, c'est un derby dans sa tête. Il va battre, il va tout faire pour gagner. Même si c'est pas ce qu'il le ferait, mais tu vois, c'est pas le même style de joueur, mais je pense que Gelson sera important face à Nantes samedi. Ouais, il a pas participé au dernier match contre Bordeaux. On rappelle qu'il était, suspendu. On pense, personnellement, je pense qu'il s'est vraiment entraîné cette semaine, pendant ces 2 semaines, du coup, en vue du match pour vraiment arriver au top. Quentin, pardon. Non, je pense que Fernandez, oui, c'est un battant et je pense qu'il aura envie d'arracher les tripes sur le terrain, de mouiller le maillot et je pense que c'est le mec qu'il nous faut pour un derby. Ouais. Arthur, toi? Moi j'ai vraiment hâte déjà de voir la compo ce week-end parce que là il y a tellement de choses qu'on pourrait dire dessus, mais moi je mettrais Unou, tu vois. Unou parce que tout simplement c'est le jeune aussi au milieu de terrain qui est en forme, on va dire, pour que moi je trouve vraiment pas mal. Et Gelson Fernandez, je sais pas, c'est juste en mettant Unou, tu vas créer un énorme déséquilibre, quoi. T'es malade ou quoi? À mettre Unou, c'est la vérité. Allez, dansez. Non mais je pense que Unou, peut faire la différence du milieu de terrain. Déjà pour jouer au milieu, on n'a même pas, il y a même pas à choisir entre Unou dans les deux, c'est Persic ou Gelson. Voir Bence Baini pour moi. Attendez les gars, attendez. Les gars, il y a des accords. Qu'est-ce que veut dire des accords? Ça veut dire duel, les gars. Juste avant, je fais une petite dédicace là, Ernesto ou Malo là qui nous écoute sur la radio. Réagissez hashtag Radio Roison, tous, merci. Du coup, petit débat. Erwan vs Arthur. Erwan 30 secondes, c'est vrai? On n'est jamais prêt. Bah écoute, c'est parti. Vas-y. Déjà tu veux mettre Unou, sachant que déjà tout à l'heure on parlait, c'était plutôt un joueur qui devait jouer derrière l'attaquant plutôt que ou sur un côté, tu vois. Et si tu mets Unou au milieu de terrain, tu vas créer un déséquilibre, sachant que c'est pas son poste. Et puis c'est deux mêmes styles de joueur. T'as André qui a plutôt joué un peu plus haut, donc il faudra forcément quelqu'un derrière pour gérer, quoi. Donc un 6. Ouais, donc ça se tient, c'est pas mal. Oh non, attends, tu vas pas quand même laisser Erwan gagner. Arthur, ouais. 30 secondes, c'est parti.
Ok, donc Unou, tout simplement, c'est le joueur au milieu de terrain qui est en train de monter très clairement depuis Marseille. Il a pris vraiment de l'assurance pour lui. À côté d'André, je pense que ça peut faire une très belle paire. Personnellement, il n'y a pas besoin de Gelson Fernandez. Un derby dans la tête de tout le monde, c'est extrêmement important. Gourcuff va donner l'envie à tous les joueurs dans le vestiaire. Je pense que tout le monde va s'arracher les tripes pour ce match-là, à part Giovannicio. Je pense que derrière, personnellement, c'est le clash. Attends. Laissez-le parler. J'ai même pas mis, attends, il me reste quoi, 10 secondes. Les défenseurs centraux vont être là pour récupérer derrière. Je pense vraiment qu'il n'y a pas besoin de Gelson Fernandez. André Unou, tu peux pas laisser des défenseurs centraux seuls. André Unou, ça va très bien le faire. Non, t'es Fada, quoi. Non, concrètement. Mais Fada, attends, le mec qui sort ça, t'es Fada. Le Toulousain, il va se calmer, là. Non, mais concrètement, c'est pas possible de mettre Unou au milieu de terrain comme l'a dit Erwan. Ça va, comme l'a dit, c'est qui a dit qu'il fallait mettre Gelson? Erwan. Moi, Erwan. Ouais, Erwan. Je connais pas les prénoms d'équipe. Non, pour l'instant, je les connais pas trop encore. Non, pour l'instant, concrètement, il faut mettre Gelson. Il sort, je sais pas si vous avez vu, si vous vous souvenez de son match qu'il a fait contre Guingamp, mais il a juste été énorme au milieu de terrain. Oui, moi je suis d'accord. Et pour lui, un derby, je pense que ça va compter et qu'il va mettre de l'impact physique. Et contre Nantes, on en aura besoin. On en aura besoin parce que la paire de milieu def de Nantes, vous allez voir qu'elle va donner du physique. On joue contre Nantes. Il parle en langage FIFA, lui, mon gars. Moi, je suis totalement d'accord avec vous, les gars. Moi, c'est Gelson qu'il faut mettre. Pour moi, c'est Gelson qu'il faut mettre, vraiment. Parce que Gelson, voilà, on sait qui c'est. Il a pas joué déjà la semaine dernière. Il s'est vraiment entraîné pour moi, là, les 2 semaines en vue de ce match. On sait que Gelson, il mouille le maillot, et face à Guingamp, déjà dans le premier derby, le Celtico, il s'est vraiment transcendé. Donc là, pour moi, il n'y a aucun doute. Ça fait aucun doute sur Fernandez au milieu. Gelson, en plus, je l'aime bien, j'adore ce joueur, mais si tu veux, non, je ne mettrai pas. C'est comme ça. Après, j'ai hâte de voir la composition d'équipe. Et le groupe par contre, si nous, je me fous de votre gueule, les gars, très clairement. Mais ce sera jamais t'inquiète. Tu peux parler ce que tu veux, mais il sera jamais toi, avec tes chocolatines, là, oh. Non, mais je peux parier ce que tu veux, hein. Je peux te parier 1 kilo de chocolatine qui Mais arrête, on dit même pas chocolatine, on dit pas au choc, mon gars. Eh ben, tu viens à Toulouse, ça se dit chocolatine. Eh ben, écoute, le rendez-vous est pris, le pari est validé. On verra, tu nous paieras 1 kilo de pain au chocolat. Par contre, même s'il perd, j'en veux bien, moi. Toi, Quentin, je t'ai entendu t'énerver tout à l'heure face à Arthur. T'en penses quoi, toi? Pour toi, c'est Gelson et c'est Gelson. Tout à fait. Gelson, c'est Gelson. Pas de Unou. Constructif. Exactement. C'est ça. Aucune concurrence. Personne lui arrive à la cheville. Si, mais ce match, c'est lui qu'il faut. Oui, non, mais moi, attention les gars, là j'ai une grosse réaction. Attention. Et moi, je viens de Toulouse et j'ai toujours dit pain au chocolat. C'est qui? Alors là, voilà. Ernesto qui nous dit ça, là. Alors là, défends-toi, Pierre. On l'adore, Ernesto, en tout cas. Bisous, merci. Mais tu vas dans les boulangeries à Toulouse, ils disent chocolatine. On va pas partir sur ce débat là, les gars. Très clairement, Unou chocolatine. Radio Roison. Pas chocolatine. Non, mais c'est quoi ce débat, les gars? C'est quoi ce débat? Bon, en fait, là, on a Ernesto du coup qui vient de conclure. Il a dit au pire, on dit chaud CD ou DVD. Non, par contre, pour revenir au thème de base, si on doit chocolatine, quelqu'un d'autre que Gelson, peut-être. Chocolatine. Non, mais tais-toi. On peut mettre Bensebaini au milieu de terrain et ça apporterait une qualité physique à la fois et aussi technique parce que je trouve qu'il y a quand même une relance pas mal. Là, je peux être d'accord avec toi, mais après on verra. Je suis d'accord avec toi, mais comment dire, Bensebaini revient de blessure. Ouais. Et puis il s'est encore entraîné aujourd'hui à part du groupe. Il est un entraînement spécifique, donc je pense que il sera pas. Ouais, je pense peut-être dans le groupe au minimum, mais il sera pas titulaire, tu vois. Ouais, on verra. Putain, c'est con. Il était pas en sélection, il s'est quand même blessé, quoi. Ouais. C'est vrai. Bon, on verra. Sur le débat là pour à droite, 46% de Diakabi, 50% de Grodziski et 4% de Unou. Donc vous êtes quand même partagés. Et 0. J'ai dit Diakabi. Alors maintenant les gars, on va passer à mon petit jeu, le jeu des portraits. Vous êtes prêts? Oh, je suis chaud. Je vais le déglinguer, Erwan. Je te jure, je vais le déglinguer. J'ai une revanche à prendre. Mon gars, je te jure.
Alors, attends, on va monsieur, voir ça, les il y a gars. Pierre qui est là. Et... Pierre, chaud. Quentin. Alors, vous me coupez si vous trouvez le joueur. Si vous le trouvez, bon bah voilà. Ouais, je suis pas en forme les gars aujourd'hui, j'ai une Je journée finirai compliquée. Ah yes. Avec cherche des excuses. Sans blague, mon gars. Alors, vous êtes prêts? Chocolat Ouais. Man, t'es dans la merde, mon gars. Ouais, t'inquiète. Concentrés. Réagissez hein, évidemment sur Twitter, Radio Roison. Et Chocolatine. hashtag chocolatine. C'est ça, chocolatine ou pas? Alors, j'ai débuté ma carrière au FC Nantes avant de rejoindre le Stade Rennais Ok, en mon- 2001. Après 5 Ah ouais, ans. ouais, Monterrubio. j'ai C'est dit, c'est dit, Pierre. Il va dire, bravo Pierre. Non, Bah, non. Mais fallait dire, je t'ai dit de me couper. Ah, d'accord. Non, Chocolatine. j'ai dit que je coupais d'abord. Bah non, coupé, Pierre, fallait me couper. Ah bah non, désolé, je donne le point à Pierre. Ah bah non. Ah bah si, il fallait dire. Moi je pense Donc, que vu qu'ils sont en train de s'engueuler, que moi j'ai rien dit, c'est moi le point. Ouais, c'est- Il y a Quentin aussi. Hein. Il y a Quentin aussi. Donc, je dois Quentin dire... il dort. Non, Non, un point pour Pierre, Question. un point pour Pierre. Question, je dois dire, je coupe la parole ou je dis directement le nom du joueur? Non, il faut dire le nom du joueur. T'as fait ce C'est qu'il bon, c'était fallait. le plus rapide. C'est bon. Ouais, Ou tu pour moi buzzes, c'est bon. ou tu buzzes. Ouais, Non, ouais, c'est bon. J'ai le point, cherchez pas. Alors les gars, donc je vous redis, j'ai débuté ma carrière au FC Nantes avant de rejoindre Monterrubio. le Stade Rennais. LOL. Moins un là. Ouais. Ah ouais, non, la moyenne. Stéphanie de Monaco. J'ai débuté ma carrière au FC Nantes donc avant de rejoindre le Stade Rennais en 2001. Après 5 ans, 215 matchs et 41 buts, je pars pour le RC Lens. Nous irons jusqu'en 8ème de finale de la Coupe UEFA en 2007, aujourd'hui Europa League. La saison suivante, j'irai en Suisse et je finirai ma carrière sous les ordres de Christian Gourcuff. Voilà, donc c'était Olivier Monterrubio. Quel âge il a Monterrubio? 38 ans. Non, Je sais pas, 45. 40 ans. Oh, Bon, j'allais on dire. repart. Vous êtes prêts? Donc Allez, vous dites vas-y, on va le Je suis nom pas du chaud joueur. aujourd'hui, ça m'énerve, je vais faire Qui a le 0. point? Qui a le point du coup? C'est C'est Pierre. moi. C'est moi, t'as cru quoi? Et c'est de carottes le Arthur. Ils sont en train de se vénérer. Non, Et vous êtes t'inquiète. J'ai commencé le foot à Douarnenez en Bretagne. Romain J'étais Danzé. milieu- J'étais milieu de terrain. J'ai eu mon premier contrat pro au Stade Rennais avec qui je remporte la Coupe Gambardella. Passé comme joueur à Rouen, Lorient ou au Mans, c'est surtout grâce à mes qualités d'entraîneur que je me suis fait connaître. J'entraîne aujourd'hui mon club formateur. Bravo, bah, Christian Gourcuff. Qui a dit ça? Bah, Pierre. Eh bah oui. Bravo, Attends, évidemment, mec, Christian Douarnenez. Gourcuff. Douarnenez, mon gars, déjà, tu viens de Douarnenez. T'as même pas envie de jouer au foot, tu t'existes même pas. Attention, Douarnenez, mon gars, j'ai ma cousine qui est à Douarnenez, donc tu n'as rien à dire. Oh, mec, Attends, Bonjour à ta des banques. cousine alors. Attention, Ouais. sinon je te colle un -1. Attention, sinon c'est -1, Arthur. Non, j'ai rien dit, c'est pas moi. Ouais. Contestation, carton rouge. J'ai rien dit. Mais c'est Allez, l'arbitre. 2 points. 2 points pour Pierre. Eh, vous avez eu du mal, les gars. Ouais, Ouais, mais bah, il a 50 de plus que nous. Eh, j'ai un pote qui ne, je lui ai fait ça cet après-midi. Il ne supporte même pas le Stade Rennais, il est pour Lyon. Et ben il a trouvé, les gars, il a trouvé avant Mais il était vous. tout seul, il avait 50 minutes pour trouver. Nous on a la pression. Non, il a trouvé avant que je finisse. Il a trouvé avant que je finisse. Bon, Non. donc évidemment, Bah, si, c'était quand on a Christian réponse sur Gourcuff. Internet. bah, je l'ai dit. 61 J'ai dit ans. non. Pardon? Allez, J'ai- Pierre, Google est ton ami. Mais non. Tu crois que j'ai le temps de taper sur Google, non? Mais oui, t'es rapide, t'as des doigts. Du coup, Romain, c'est quoi les scores là? C'est quoi les scores? Un petit rappel. 2-0, Pierre, 0, 2 0, points. 0. Et tout 3 le monde 0. Ah putain, et mec, le Toulousain. Il vous reste 3 chances. C'est la Il vous reste chef. 3 c'est chances. ça. Non, mais t'as 3 C'est chances, vrai. allez, si tu veux. Les gars, Et concentrez. le Si, pouvoir par de la contre, si Pierre chocolatine. gagne celui-là, c'est fini. Vous êtes Quoi prêts? déjà? Eh Ah ouais. oui, mec, il y en a 5. Oh putain. Oh, y a. Vous êtes prêts? Formé à Laval, je n'ai connu que des clubs français. Ce qui ne m'empêche pas de goûter à la Ligue 1 qu'à l'âge de 27 ans, avec le FC Sochaux alors promu. Je rejoindrai ensuite le RC Strasbourg, je rejoindrai l'OM à 33 Michael ans. Pagis. Ouais, non, Oh, j'ai qui a dit, dit ouais. Attends, j'ai dit, Michael ouais. Pagis. Non, J'ai c'est dit moi. non, Oh, bien joué. Ouais, c'est moi. j'ai dit ouais, attends. Eh, Ah c'est non, moi. c'est Pierre. Faut couper, il faut pas dire le nom. Quoi, Ah faut non, dire non. moi Non, tu J'ai l'as dit avant dit, j'ai dit avant, je t'ai prévenu Ah non. avant. Ah bah oui, non, excuse-moi, il y a 3-0. C'est magnifique. Et Pierre, il roule sur l'équipe là, les gars. Pierre, il est nouveau, Non, mais c'est son tu vois, parce qu'en dépucelage, fait, les tu gars, vois, c'est- tranquille. C'est la chance du débutant. Ah Sans mais les blague, gars, mon revenez bien, Quentin, t'es où là?
Non, mais je le laisse gagner, c'est pour ça. Il est nouveau, il faut qu'il s'habitue. Il va avoir droit à la couronne sur le site, là. Je vous rappelle, Bon, je les vous gars, avais dit les la prochaine règles. fois qu'on fait une émission avec les portraits, on n'invite pas Pierre. Ouais, c'est clair, mon gars. Non, Exactement. je vous ai dit en plus, les gars, à la fin du mois, quand il y aura des quiz J'ai comme ça, gagné. plusieurs, il y aura un bonnet d'âne et une couronne sur le site. T'as noté, Pierre est pas vous mal avez pour la noté quand couronne. j'ai gagné, hein, j'espère. Pardon? Oui, Vous avez noté t'inquiète quand pas. j'ai gagné. T'inquiète 2 pas. fois. Ouais. Donc je vous lis la fin. Ok, Formé à Laval, ok. je n'ai connu que des clubs français, ce qui ne m'empêchera pas de goûter à la Ligue 1 qu'à l'âge de 27 ans, avec le FC Sochaux, alors promu. Je rejoindrai ensuite le RC Strasbourg. Je rejoindrai l'OM à 33 ans. Nous ne ferons pas mieux que la 2e place en championnat. Je finirai ma carrière au Stade Rennais et je ferai vibrer le cœur de milliers de supporters une après-midi de 5 octobre 2008. C'est ce match qui donnera la passion du club à votre animateur du soir. Quel match? Magistral. 1 million 3-0, but magistral. C'était magnifique. C'était mon premier match au Stade Rennais. Je venais d'arriver à Rennes, puisque avant je n'habitais pas à Rennes. Que d'émotion. Et ce match était magnifique. Ah ouais, non mais là, mec. Ah non mais excuse-moi juste Romain, j'ai une faveur. Vu que là normalement il y a 3-0, est-ce que ce point-là pourrait pas valoir 5 points? J'ai envie de gagner. Tu déconnes là? Tu fais exprès? Le gars il s'est cru à l'euro chaud, tu sais. non mais De toute façon, à la fin, on gagne un dictionnaire, les gars. Après mon gars, il s'est cru sur une question pour un champion. Non mais le Ah oui. dernier vaudra 2 points. Le dernier vaudra 2 points. Alors là, on passe à l'avant-dernier. Je vous cache pas, c'est le plus difficile. Vous êtes prêts? Perdu, alors. Ouais. Je suis un défenseur de préférence latéral gauche. Formé à Paris, c'est à Liverpool que je fais mon... Chris Mavinga. Pardon? J'allais le dire. Pierre. Putain. Chris Mavinga. Oh là 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 là. J'allais Mais le qu'il dire est en chaud. plus, sa race. Mais qu'il est chaud. Putain, j'allais le dire. Eh Pierre, Oui. franchement tu roules sur l'équipe là. Les gars, Ah bah, concentrez-vous. J'allais le dire. Eh ben tu l'as pas dit. Dis-le. Donc, hein. J'ai fait. Eh ben non. Eh ben faut pas bégayer. Oh là là les gars, c'est pas possible. Bon, je vous le redis. Je suis un défenseur de préférence, On a compris. latérale gauche. Formé à Paris, c'est à Liverpool que j'aurai mon premier contrat et que je ferai mes premiers matchs en pro. Après un passage en Belgique, je rejoindrai le Stade Rennais. Après avoir connu toutes les sélections françaises, je choisirai mon autre nationalité, la République démocratique du Congo. Je joue aujourd'hui en Russie. Les 2 dernières saisons, j'ai été prêté en Ligue 1. Je suis Chris Mavinga. Les gars, dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Ça va aller vite. Ça va aller vite. Vraiment, vous dites le nom du joueur. 10 points. Celui-là, il vous... Non, mais... Non. Ça va être un pass en plus, tu vas voir, il veut gratter la... Mais les points comptent pour après. Je vous ai dit, il compte double, celui-là. Il reste 2 matchs, il reste 2 quiz après. Le quiz de Pierre et le quiz de Arthur. Ouais, bah moi, Mais moi c'est plus... C'est pas trop un quiz, moi. Enfin, c'est quelque chose à partager avec les auditeurs. On verra ça. Ah d'accord. Ok, bon bah on aura le jeu de Pierre quand même. Donc celui-là 2 points les gars, concentrez-vous. Ça va aller très très vite. J'ai commencé ma carrière pro en 2007. Après un passage au Feyenoord, c'est dans l'autre Mvila. C'est dans l'autre club de Rotterdam que je ferai mes preuves à Excelsior. Inscrivant 12 buts en 28 matchs lors de la saison 2009-2010. Je retourne ensuite dans mon pays, inscrivant 20 buts en 3 saisons. J'évolue. Pardon? J'évolue aujourd'hui au Stade Rennais et j'ai joué il y a une semaine sur FIFA avec votre entraîneur. Erasmus, j'ai dit Erasmus, mon gars. J'ai dit le prénom en plus. Alors là, assez compliqué. Vous avez tous parlé en même temps. Je l'ai dit, hein. Non, il est pour Le moi. replay, monsieur. Le replay. Ah, le replay, c'est chaud. Vraiment, je sais que Quentin a dit un peu après. Je n'ai J'ai pas vu contesté, moi. Je me suis mis sur l'image, j'ai vu que Quentin a parlé en dernier. Donc déjà Quentin, non. Après ça joue entre Pierre, Erwan et Arthur. Ouais mais Pierre, de toute je façon, sais pas. il veut prendre... Laisse-lui de l'avance parce que après c'est lui qui fait le quiz. Romain, Ouais. je ne veux pas faire la fine bouche, mais je n'ai rien dit. Non, oh l'autre mon gars il met des expressions. T'as rien dit? La fine bouche, excuse-moi. Ah non, mais j'ai pas contesté, voilà. Après, c'est rien. Ouais mais t'as dit Kermit Erasmus. Oui, j'ai dit Erasmus, oui. Franchement je sais J'ai pas. même dit le prénom, moi. Ah là franchement grosse hésitation.
Dites-nous sur le hashtag Radio Roisin, là j'attends vos réactions. Dites-nous aussi si vous avez trouvé les joueurs. Franchement, je sais pas là. Pour Erwan, votez 3. Bah écoutez les gars, je vous mets tous Pour un Arthur, point. votez 69. Je vous mets tous un Erwan, Pierre et Arthur, je vous mets un point parce que là franchement, je sais pas du tout. Désolé Quentin, mais j'ai vu que t'avais parlé en dernier. Mais les gars, franchement, je sais pas du tout. Je serais pas Fanny. Voilà, heureusement. Bon bah c'est pas grave, c'est pas très grave, Ah là là, bon les gars, je suis désolé, je peux pas dire du tout. Bon, on va passer la petite musique là, et on va déborder vraiment, on était censé finir à 19h, on finit seulement la première partie à 19h. Un gros programme très chargé là en seconde partie. On va parler de pas mal de choses, on va parler de Nantes, tout simplement. On va faire les petits jeux et puis parler de Rami Bensebaini dont on a parlé brièvement tout à l'heure. Donc voilà, bon bah les gars, on se retrouve en seconde partie alors. Ouais, allez, ça marche. Allez, à tout à l'heure, donc là juste la petite musique, c'est Major Lazer, Believer, à tout de suite sur Radio Roisin. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Roisin. Allez, de retour avec l'équipe les gars, vous êtes là? Ouais, on est là. Oh, ça faisait un peu Julien Lepers ça. Ah ouais. Ah c'est génial, c'est Radio Roisin. Ouais. Oh j'adore. c'est exactement ça. Allez les gars, je vous annonce vite fait le programme là pour la deuxième partie de l'émission. On va parler de Nantes, du match de Nantes et de la crise du FC Nantes, même si ça nous fait un petit peu de mal de parler de Nantes. On est obligé, vu que c'est notre adversaire qui aime bien, châtie bien. On va parler de Bensebaini, on va faire le petit jeu de Pierre là qui va être assez cool. Tu peux nous en parler vite fait Pierre? Eh ben en fait on va faire du rétro gaming un peu, on va essayer de deviner les compositions d'équipe des anciens Nantraines. Et vu comment l'équipe a l'air chaude ce soir, à mon avis on va pas tenir 5 minutes avec mon jeu. Mon gars, t'inquiète pas moi, là je dis c'est terminé, là la chocolatine ne joue plus. Donc là mon gars, je prends le dessus sur Erwan direct. Ah oui, mais maintenant c'est moi qui joue. Calme-toi. C'est moi qui joue Arthur, là tu vas avoir du mal. Aïe. Ah Romain, à part connaître la biographie de Kermit Erasmus. Ah, tu parleras moins. Ensuite on va parler donc encore une fois. Erasmus. Ensuite on va parler de Nantes. Et puis pour finir, on fera mon petit jeu. J'en ai pas parlé aux animateurs. Ils savent qu'il y a un petit jeu, mais je leur ai pas dit quoi. J'ai peur qu'ils trichent. Et mais non, un petit peu simple. Mais tu dis mais un petit jeu cool pour finir. Avec les Toulousains pour tricher, mon gars. La chocolatine. Non, en tout cas, sincèrement, une dédicace à Ernesto. Une dédicace à Ernesto, là, vraiment, qui dit pendant le chocolat tout à l'heure, là. Merci beaucoup, parce qu'il nous dit, là, c'est cool ton émission, les autres ont l'air cool, j'aime bien. En fait, je m'intéresse pas du tout au foot, mais j'aime bien l'ambiance et tout. C'est vraiment hyper cool, Ernesto. Enchanté, ça marque donc moi si t'as un truc à nous partager, n'hésite pas. Je t'embrasse moi. Ouais, vraiment sympa Ernesto. Donc voilà, on va passer, je vous propose à Rami Bensebaini. Donc on en a parlé vite fait, je crois que c'est Pierre qui en a parlé tout à l'heure. C'est toi Pierre qui aimerait bien le voir. C'est ça, le voir, mais parce que je suis fan de ce joueur, vraiment, depuis le début de saison, il est top. Ouais, c'est vrai. Mais ce qui est fou, c'est qu'il y a quand même encore une marge de progression. C'est ça. C'est l'an dernier à Montpellier, personne. Je l'avais vu jouer 2-3 fois, mais je le voyais pas à ce niveau-là. Quoi. C'est ouf. Et puis il est tout jeune. Il est tout jeune, Rami. Ouais. Et je sais pas si vous avez suivi l'histoire, mais ce qui est quand même incroyable, c'est que le sélectionneur de l'Algérie, là, qui a été remercié, ne l'a pas sélectionné, il le veut pas. Je sais qu'il y a un contentieux avec la Fédé pour ça, mais c'est quand même ouf, quoi. Le gars de se priver d'un tel joueur en défense centrale avec les blessures notamment d'Aïssa Mandi, je trouve ça ouf. Ouais. Ah, il est vraiment bon. Ouais, il est vraiment bon, et que ce soit en défenseur central, en défenseur latéral gauche et au milieu de terrain. Au milieu, j'ai vraiment aimé. En plus, on voit qu'il a une frappe quand même pas mal. C'était contre. Je crois que c'est contre Monaco d'ailleurs. Dijon, Monaco. Non, c'est contre Monaco, ça frappe juste avant qu'on soit mené. Belle frappe. Je rappelle donc ça à Paradou où il était en Algérie, il a marqué 3 buts en 3 saisons. 2 buts pardon. Il y a 2 ans en Belgique. La saison dernière avec Montpellier, il a marqué 2 buts en 25 matchs. C'est quand même un défenseur qui marque. Ouais.
Ouais, il marque, il défend bien, il est intelligent. Il relance bien. Ouais, honnêtement, il a plein de qualités, ce défenseur-là. Et actuellement, au niveau de la forme du moment, je le vois un peu méchant. En plus, il est grand, il est technique, tu vois, c'est pas forcément... des grands défenseurs techniques, t'as pas forcément ça, tu vois. Ouais. Totalement. Et je trouve qu'il formait une paire très complémentaire avec Pedro Mendes, qui lui apporte un peu plus de hargne et de combat. Et honnêtement, je suis très très satisfait de ces. En plus, t'as un défenseur pied droit et un défenseur pied gauche. Eh oui, aussi. C'est vrai que. L'entente avec André est pas mal. Ouais, mais après, tu vois, ce qui est bien, c'est qu'il y a la concurrence. Même nous, si on a le choix difficile, mais cher, tu vois, ça reste quand même aussi un bon défenseur. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et puis tu peux le mettre à gauche s'il est pas les moins bons, tu peux le mettre au milieu de terrain. T'en penses quoi, toi, Quentin, de Rami Bensebaini? On a des solutions. Quentin? Il est vachement propre, il est jeune, il a vraiment beaucoup d'avenir, il a une relance. Je trouve que dans les airs, il est pas mauvais, puis il a le temps de s'imposer, mais je pense que Cher, pour moi, je le trouve vraiment en dessous, il se blesse à répétition, il tarde à retrouver son meilleur niveau. Ouais, mais t'as vu sur 2-3 interventions face à Bordeaux, notamment une, je sais plus c'est laquelle, il était vachement propre, hein, Mécher. Oui, il est en train de revenir là, Mécher, ça y est, c'est bon, mais faudrait pas qu'il se reblesse, quoi. Parce qu'il l'an dernier, il a été souvent blessé. Mais en tout cas, la doublure est assurée. La concurrence. Bon, derrière, il y a du monde. Hein. Il y a une belle doublure, ouais. Et puis si on a encore des problèmes, il y a Armand. Hein. Ouais, mais il est passé devant Armand, on est d'accord. Je préfère encore Gnagnon. Hein. Ouais, Gnagnon, je n'entends plus parler. Ouais, il est en CFA. Il en avait fait des... Il avait dit qu'il aimait bien ce joueur-là, Christian Gourcuff. Oui, mais le truc, c'est qu'il y a l'émergence de Rami Bensebaini, et honnêtement, je préfère voir Gnagnon jouer tous les week-ends en CFA2 plutôt que rester 4e défenseur central sur le banc, quoi. Oui. Ouais. C'était pas prévu, hein, à mon avis. Totalement. Oh, la vie d'entraîneur. Là, je vous pose ce sondage là, sur Twitter, #Radio Roisanne. Dans l'équipe, tout le monde est d'accord pour dire que Bensebaini est une bonne pioche, pardon. Vous aussi? Largement. La bonne pioche, ouais. Ah ouais, là, vraiment, peut-être avec Diakabi. Combien? Pardon? Bon, Diakabi est formé au club. Mais c'est la bonne pioche du mercato, hein, clairement. Il a été formé au club, pas depuis tout petit. Hein. Ouais, il me semble que c'est même il y a un club qui a pas voulu et que je sais plus qui c'est Strasbourg comme ça. Ouais, Strasbourg. Il y a Caen, c'est à Caen qu'il y a eu des soucis, il a fait des essais à Strasbourg, il a fait des essais aussi en Italie, en Allemagne, mais il est atterri à Rennes. On en est très content. Combien on l'a acheté Bensebaini? Ah, vraiment pas cher. Moins d'1 million. Non, je crois que c'est le seul joueur où on a mis des sous. Je suis pas sûr, moi. Parce qu'il y a une histoire avec son contrat qui est un peu chelou. Figueiredo, on a mis des sous. Pas sûr, moi. Figueiredo, on en a mis. Non, ça c'est ça. Figueiredo, on a mis 1,2 les gars. C'est même moins, je crois. Je crois que c'est même moins parce qu'il était en fin de contrat, mais c'est les indemnités de formation qu'il fallait payer à son club, mais c'est encore autre chose. Enfin bref, ouais. Bon, les résultats là pour les sondages. Qui pour débuter à droite face à Nantes? Vous êtes toujours très partagé. 43% de Diakabi, 50% de Grudiski, 2% de Hunou. Et c'est Enrique qui monte, avec 5% quand même. Il y a une personne qui a voté Enrique, quoi. Il y a quand même des gens qui votent Enrique. Plus que ça. Mais regarde... C'est Enrique lui-même qui a voté. Il avait partagé tout, voté pour moi. En tout cas, c'est Hunou pour accompagner André. Hunou... c'est pour ça qu'il est à 2%. Le mec qui joue sa vie, quoi. Non, pas à droite, au milieu de terrain. Mais non, t'as dit non. Non, mais on a déjà fait le débat, c'est bon, les gars. Au milieu de terrain, mais tu verras. Non, on verra pas, mais bon. On verra. Donc 1 kilo de pain au chocolat, c'est ça? T'en envoies chez moi aussi. Ouais, t'inquiète. Si ça se passe comme ça, s'il est titulaire aux côtés de André au milieu de terrain, ça se passe comme ça. S'il est en soutien de Sio, ça se discute. Mais si Hunou est titulaire au milieu de terrain, Danzé en attaque. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Bon, oui. Bon, en tout cas, pour le sondage, là, par contre, vous êtes encore plus partagés. Qui pour accompagner André au milieu? Voilà, c'est ça que je t'ai dit. Radio Roisanne. Là, c'est hyper chaud. Fernandez, 33%. Persic, 27%. Hunou, 13%. Et Bensebaini, 27%. Donc Fernandez, c'est un tout petit peu au-dessus de... Les gens qui ont dit 13% pour Hunou, ça connaissent le football. Non, mais en gros...
Mais n'importe Non, mais t'as dit à tes potes de voter, c'est pas possible. Ah non. Papa, maman, s'il te plaît. Ouais, non, c'est possible. Bon, là, on va parler vite fait de la crise du FC Nantes. Donc, on joue contre eux samedi 20h. Le FC Nantes, cette saison, c'est 9 buts encaissés, ce qui est pas énorme. 6 buts marqués, par contre, et seulement 1 à domicile. Alors, et donc, c'est l'opposition, puisque nous, eux, un but à domicile, nous, un but à l'extérieur. Qu'est-ce que vous en pensez, les gars? Sans donner de pronostic. Sans donner de pronostic. Sans donner de pronostic, Erwan. Pronostic. Non, sans donner de pronostic. Donner des pronostics? Non, sans donner de pronostic. Toi, t'es con ou tu le fais exprès, toi, sans déconner? Mon Pierre, alors. Sans donner de pronostic, c'est paradoxal parce que quand même le Stade Rennais aujourd'hui produit quand même un jeu de qualité, mais c'est vrai qu'à l'extérieur ça se traduit pas. Mais j'ai tendance à penser qu'on est quand même sur une meilleure pente, et que Nantes reste quand même sur 2 matchs d'affilée avec une victoire. Donc on peut peut-être s'attendre à un match de meilleure facture que ce qu'on aurait pu avoir en août ou en septembre. Mais on joue contre le FC Nantes de René Girard. René Girard, qui est connu très défensif. Voilà, qui est connu pour être un coach très défensif. Donc du coup, je m'attends quand même à un match fermé de la part du FC Nantes. Non, je rappelle, ils ont gagné la semaine dernière face à Lorient, 2-1, donc à Lorient. Et ils ont gagné à déjà une passe décisive lors de ce match. Pardon? Et déjà, ouais. Et déjà, ce qu'on est sûr, c'est que... Comment? Qu'est-ce que tu disais? Parce que Steven Moreira a fait une passe décisive contre Nantes. Ah oui, pour Lorient, ouais. Et donc ils ont marqué il y a 2 semaines. Non, pardon, c'était avant la trêve, donc le 1er octobre, premier but de Nantes à domicile, donc c'était face à Bastia. Et déjà même... sur le match, ce sera Nantes derrière, Rennes qui fera le jeu, voilà, ce sera ça. Ah bah oui, Nantes, c'est ça. De toute façon, René Girard, c'est sa physionomie de jeu, hein, et c'est tout le monde derrière, voilà, c'est ça. Hein, mais Nantes, ils s'en sortent quand même bien contre les grosses équipes. Je veux dire, contre Saint-Etienne, ils arrivent à faire 0-0. Bon, Marseille, ils perdent 2-1, mais bon. Contre... Non, mais là ça c'est pas des grandes équipes, ça, par contre. Oui, mais je veux dire, par exemple, Monaco, ils prennent que 1-0. Contre Bordeaux, ils prennent que 1-0. Non, mais Monaco avait ramené l'équipe bis parce qu'ils jouaient à la Ligue des Champions après aussi, donc c'est à relativiser ça aussi. Mais même, il faut 0-0 contre Saint-Etienne. Oui, enfin, tout le monde fait 0-0. Enfin, soit Saint-Etienne marque à la fin, ou soit ça fait 0-0. Ouais, c'est clairement ça. C'est vrai que ça fait pas rêver. non, oui. Bon, Arthur, toi, t'en penses quoi? Ça va être un match serré? Non, je pense que Rennes va être à l'attaque, comme on disait, va être à l'attaque. Je pense que la première mi-temps, ça va servir d'observation. Très clairement, l'équipe qui marquera le but, l'équipe qui va marquer le but en première, ça va libérer complètement le match. Il faudrait que le but intervienne très vite dans le match, ce serait vraiment sympa pour l'ambiance, tu vois. Mais je pense que dès qu'une des deux équipes va marquer, les espaces vont extrêmement s'ouvrir, surtout si c'est le Stade Rennais. Mais ce qui va être compliqué, c'est que par exemple, si Nantes ouvre le score et que derrière on a du mal à trouver la solution dans la défense, quoi. Ah là, ça sera mal, faudra tenter de loin. Un peu comme les coups de pied des Pays-Bas, quoi. Ouais, mais par contre, les coups de pied... Par contre, de notre côté, les coups de pied arrêtés défensifs, on est vraiment... Ouais. Il y a vraiment un problème de ce côté-là. Hein, parce que la ramasse. Le nombre de buts qu'on se prend là-dessus, il y a vraiment ce secteur-là à travailler. Hein. Ouais, c'est vrai que ça peut faire peur parce que Nantes, ils ont pas marqué sur coup de pied arrêté direct sur coup de pied arrêté de l'an dernier, je crois. Ils en ont marqué qu'un, donc c'est une équipe qui marque pas beaucoup sur coup de pied arrêté, quand même. Aussi, il faut le souligner. Ouais. Il marque pas, on verra bien. Court, hein. Pardon que il marque pas beaucoup tout court, Nantes. Donc. Bah oui, c'est vrai. 6 buts, c'est pas énorme. Mais enfin, ils sont quand même sur 2 victoires lors des 2 derniers matchs. Enfin, leurs 2 victoires. C'est 2 victoires ces derniers matchs sur 3 au total cette saison. Donc on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, on a vraiment hâte. Grosse émission, hein, grosse soirée. Samedi, il y a Arthur là qui sera aux commentaires. Mon gars, ça va être chaud, ça va être très chaud là. On aura Clément qui sera au stade, qui va poser des questions aux autres supporters. Donc ça va être vraiment très bien, une grosse émission. Je pense qu'après je vais vous sortir un mix qui va être énorme. Donc voilà, donc on verra bien. Pierre, écoute, t'es prêt? Ouais, je suis prêt, tranquille. Écoutez le petit jeu de Pierre, alors je vais expliquer les règles. Chaud mon gars, je suis chaud.
je vous explique vite fait les règles. En gros, Pierre va nous dire 2 matchs et on va 2 ou 3. Comme vous voulez, 2 ou 3. Mais 3 matchs parce que j'ai envie de leur mettre beaucoup de points dans la vue. Ouais, on verra. Alors en gros, on verra. Alors. On verra en gros. Alors en fait, il va nous demander un joueur, des compositions de certains matchs. Je sais pas si je suis très clair. L'année déjà. Oui. Par exemple, s'il nous dit le dernier Rennes-Nantes, il y avait qui dans la composition? Si donc on va tourner, on va faire un joueur chacun. Si l'un des membres de l'équipe n'arrive pas à le trouver, il est éliminé. Tous les autres remportent un point. Question. Et donc le dernier remportera 5 points. Donc quand il y a une personne d'éliminée, les autres remportent un point. Est-ce que je suis clair? Excusez-moi. J'ai une question. C'est le dernier Nantes-Rennes, genre des années. C'est genre. Alors, on verra. Il y aura un peu de vous, ça. C'est à Pierre de nous le dire. Excusez-moi. Oui. Je voudrais dire que je ne veux absolument pas de triche dans ce jeu. Ah non, pas de triche. Non, t'inquiète. Et non, pas de triche, je te sens agile sur ta souris en ce moment, prêt à cliquer sur l'équipe, l'année et la composition d'équipe. Juste pour te dire, je suis sur mon portable. Ah ouais. Ok, bah les gars, mettez la caméra pour pas qu'on voit que vous trichez pas. Allez, vas-y. Bon bah, allez, Quentin, t'es prêt? On va commencer. Quentin, attends. Ouais, je suis dans le Quentin, noir. t'es prêt? Vous êtes prêts? Ouais, allez, je te mets un petit bed. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on va commencer par le Nantes-Rennes de la saison 2013-2014 où nous nous étions imposés 3-0 à la Beaujoire. Ah ouais, je me souviens. Alors, voilà, écoute, on va tourner. Quentin, premier joueur. C'est qui commence, Hugo? Bah, on va tourner Quentin. Quentin. NPF. C'est bon. Ah oui, il avait marqué, ça je me rappelle bien. À moi. Pourquoi ce serait pas à moi? Non, Erwan, vas-y. Erwan, vas-y. Ah, t'es un gamin. C'est bon, t'es venu? Pierre? Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, Arthur. Costil. Ah non! Oh non! C'est bon? Oui, c'est bon. À moi, Danzé. C'est bon. Ouh! Aïe. Quentin. Mbeng. C'est bon. Ah, le bâtard. Erwan. Conradsen. C'est bon. Ouh! Oh, oui. Arthur. Tu sors Conradsen. Attends, il a marqué. Ah ouais, il y avait Conradsen. Armand. C'est bon. Ah yeah. Et les gars, le vice. Ryu. Ryu en face. C'est bon. Oh putain, j'avais oublié Nantes. Quentin. C'est chaud, mon gars. Quentin. Ah, si. Aristegueta. C'est pas bon. Oh oui! Alors, allez les gars, pour on a Rennes, tous un point là. Pour Rennes, il y avait aussi John Boyle. Attends, on finit. Ah oui, pardon. Ah oui, merde. Ah bah, John Boy. Non, il compte pas du coup. Ouais, putain, je l'avais oublié. du coup, je nous rajoute un point, les gars. On a un point. Voilà. Attends, faut finir Erwan, parce que le prochain éliminé, il y aura un point pour les autres aussi. Voilà. Bah, sauf pour Quentin, quoi. Un point pour ceux qui restent. Erwan. Allez. À moi? C'est à qui là, du coup? Erwan. C'est à moi. J'hésite vraiment. Le Lucado. C'est bon. Viscarando. C'est bon. Oh putain. Pas de triche, hein, les gars. Pas de triche. Hein. Attends. Non, je triche pas, je te jure. Non, t'inquiète. Des glissades. J'ai le droit de tirer. À moi. Gilo Bucci. Attends, c'est à moi. C'est à Romain, t'es con. Gilo Boggi. Non, il compte pas, c'est pour moi. Si. Je ne sais même qui joue là, concrètement. Là, c'est Romain. C'est à Romain. Vas-y. Donc, Là, Gilo Boggi. je dis, c'est de là, je te vas-y. Bah, Gilo t'as qu'à Boggi. pas le dire aussi. Non. Eh ben, c'est bon. Ah bon. Oh, j'ai eu peur. C'est à toi, Erwan. Putain. Erwan. Ni ta grosse race. Non. C'est à qui? Ah, c'est chaud. C'est Erwan. C'est les titulaires, hein. Ah ouais. Oui. Ah, les titulaires en plus. Oh merde, comment il s'appelle? Gakpé. C'est bon. Oh là. Ah putain, Gakpé, mon gars, il l'a sorti d'où lui? Ah, le sale. Serge, il s'appelait pas Serge. Attends, si, c'est Serge Gakpé, mais attends, du coup, il y a encore des joueurs du Stade Rennais ou quoi qu'on peut dire? Ouais. Combien? 2 à ma connaissance. 3. 3, il en reste 3 là.
Ouais. Est-ce qu'on dit aussi les remplaçants qui sont rentrés? Non. Du coup, je vais aller du côté de Nantes, je dirais... au milieu... Ah, comment il s'appelle, lui, ce con? Ah, merde, je l'ai en plus, sa tête de merde, là. Bon, on va quand même pas y passer 3 ans. Hein. Ah, non, attends. Attends. Erwan, ne dis pas. J'ai le droit de dire l'entraîneur, quoi. Non. Non, c'est compo, soyez sérieux. Ok, bon, bah, je tente un truc. Adrien? Non, Ah, c'est non. faux. Non, Oh, yes. bien plus tard. Yes. Allez, un point pour Erwan et moi. Je rebalance le bed. C'est reparti. Attends, du coup, là, c'est à moi. Oh putain, c'est chaud. C'est très chaud, là. Sirène AV en milieu droit. C'était quelle saison, t'as dit? 2000... je dis plus. C'est bon. 2013, 2014. 2013-2014. Attends. Ah, mais si, me je rappelle en l'ai, plus de ce putain, match-là. mais si. Oh, mais Je me rappelle de ce match-là. Ah ouais, mais si. Ah putain, Non, ça peut je pas sais être pas lui. qui J'en dire. ai un dans la tête, mais ça peut pas être lui. Attends. Toivonen, Si, il moi, a été je dit, l'ai, c'est Ntep, sûr. il a été dit. Kondraten. Putain, mais je m'en Grosicki. rappelle en plus. Non. Ah, c'est à moi. Oh, c'est horrible. Enrique. Non. Ah merde. Ah, c'est Erwan qui a gagné. Et tu sais c'est quoi? C'était Grosicki qui jouait à droite. Oh la vache. J'ai quasiment toute l'équipe, à part peut-être le deuxième milieu. Bon, Alors, alors je vais vous dire l'équipe quand même de Vas-y, Rennes. Donc Costil, Danzé, Boyle, Armand, Mbengue, Makoun, Konradsen, Ah ouais, Kadir, Grosicki, Ah non, Saïd. Et chez Nantes. Oh, c'est... Et chez Nantes, Ryu, Sissoko, Viscarando, Djiloboji, Vigno, Rémi Gomis, Lucado, Georges-Kévin Koudou, Vincent Bessa, Serge Calfé, Johan Odell. Ah ouais, Ah ok, bah ouais. ouais. Ah bah on Ah, il en ah manquait ouais. pas mal du côté de Nantes quand même. Hmm. Vigno, Ah quoi. franchement, ah ouais. Ah Armand. On aurait pu le trouver. Si, j'ai Ouais, dit t'as pas Armand. pour le deuxième Non, il a été dit. Ah d'accord. Donc je refais un petit récapitulatif. Donc Pierre toujours 5 points. Ouais. Arthur 2 points. Erwan 4 Ouais. points. Quentin 0 et moi-même 2. J'ai oublié qu'il était là quand même. T'es toujours là, Alors, Quentin? Ah bah non mais il est pas là. Quentin? Si. D'accord. Bon bah là écoutez on a un problème visiblement de Skype. Écoutez, je vous balance. Je vais voir. Je vais les contacter. Ouais. Ah, on est de retour. Pierre, t'es là? oui, je suis là. Ouais. Et bah écoute, il y a eu un gros problème là. Ouais, bah, j'ai cru on est voir en ça. live là. Je sais pas s'il y a d'autres gens qui rejoignent. Erwan, t'es là? Ouais. Arthur aussi. Ouais, c'est bon. Quentin, bah visiblement n'est pas là. Quentin Bon. n'est pas là. Excusez-nous hein, pour le problème. Gros problème là. Voilà. Donc on va reprendre les gars. J'ai une deuxième compo pour vous si vous le souhaitez. Ouais. Vas-y. Et ben là, je vais passer plutôt sur un Rennes-Nantes. Un Rennes-Nantes qui a marqué les histoires et les annales, puisque c'était le 21 mars 2015 où le FC Nantes est venu arracher le point du match nul 0-0 au Roazhon putain. Park. Ah ouais. Voilà, 0-0, donc à vous de trouver. C'est en quelle année? 2014-2015. Voilà. Erwan. Costil? Oui, bah oui, c'est bon. Arthur. Ouais, c'est bon pour moi. Vas-y. C'est moi qui commence. Oui. Bah Erwan a c'est déjà dit. Exactement. Costil. J'ai déjà dit. Blah. Attends, Bon, bah. j'ai pas entendu, Oui. j'ai pas entendu. Ah bah fallait être attentif. Attends, j'ai pas entendu, t'as dit Costil, excuse-moi. Du coup, Rennes-Nantes 2014, bah je mettrais bah Armand toujours. Ouais, c'est bon. À moi. Danzé. C'est bon. Erwan. J'hésite avec un autre joueur, je sens que je vais faire une connerie. Mbeng. C'est bon. J'hésite avec l'autre là, Emerson. Non, c'est la saison d'avant, Emerson. Arthur, tu vois, je Ouais. te rejoins ça. Bah Quentin joue pas là. Bah non, il est pas là. Ok, du coup, à gauche Mbengue, Armand, Costil, à côté de lui, il y avait Mécher. Oui. Hum. Il y avait mes chers. Il y avait Gelson aussi.
Oui, il y avait Gelson. Ah là là. Putain, on a trouvé toute la défense, mon gars. On a trouvé toute la défense déjà. Erwan. Je cherche. Putain. 2014. Tom Meinen devait être là, non? Ouais, il est là. Ah le bâtard. Ouh là là. Arthur. Ntep aussi. Il est là. Ah putain, Rémi Rioux. Enfin Rioux. Rio est là aussi, oui. Oh là là, c'est chaud, Erwan. Vigno. Il n'est pas là, Vigno. Yes. Un point pour Arthur et un point pour moi. Oh mec, je suis chaud. Oh, c'est chaud. Je suis chaud. C'est chaud, tous les matchs de la saison sauf celui-là. Arthur. Moi je dirais... Je tente quelque chose. Mais non, je tente rien. Non, c'est trop risqué parce qu'après... Allez, vas-y, je tente Pedro Henrique à droite. Oui, c'est bon. Putain, c'était ce match-là. C'était pas la saison d'avant, comme j'ai dit. Ah, c'est chaud. C'est chaud, hein. Ah, c'est chaud. Est-ce que je dis Gilo Boggi? Non. Ah là là, je sais pas. Franchement, je sais pas. Lucado? Oui, c'est bon. Ouf. Ah le bâtard. Oh là 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 là. Moi je dirais Vincent Bessat, t'étais là. C'est bon. Oh là 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 là. Mais c'était là où ils étaient venus faire quoi? 0-0. 0-0. Ouais, c'est le match de 0-0. merde là. Ah, j'hésite entre deux. Un Nantais, un Rennais. Ah, c'est chaud. Vraiment. René, il reste pas beaucoup. Je vais dire Thomasson. Thomasson n'était pas encore à Nantes. Ah merde. Ah non. Il n'était pas encore à Nantes, Thomasson. Est-ce qu'il y avait... Alors, vous voulez que je vous dise l'équipe de Nantes? Sissoko? Il y avait Sissoko encore? Non, il n'était pas là. Je vais vous dire l'équipe de Nantes. Alors, il y avait Rioux dans les buts. Aladur Ah ouais. à droite. Viscarando, Gilo Boggi en défense centrale. Ah putain, je voulais dire les deux. Ouais. Et j'ai dit Thomasson. Et ouais, il fallait le dire. T'aurais dû dire un défenseur central. Putain. Bessa. Ludo. Tian Hansen au milieu de terrain. Veretout, Nkoudou, Gakpe, Bangoura. Ah ouais. Bangoura. Ah Bangoura. À Rennes, il nous manquait qui là? André. Ah Et d'accord. André et Doucouré. Ah ouais, Doucouré. J'ai hésité Doucouré. Ah ouais, là-dessus, moyen. Du coup, troisième, vas-y, quand tu veux. Alors, je pense que celui-là risque d'être un peu plus tendu. Ah bah oui. Allez. C'était en 2006. Lors de la... Je supportais pas encore Rennes. Ah ben c'est pas mon problème. Oh vache, 2006 mon gars. Lors de la première... Ça faisait plus de 40 ans que Rennes n'avait pas gagné à Nantes. Ah oui, c'est vrai, c'était là. Aïe. Et on avait gagné 2-0. Je vous Ok, laisse Erwan. chercher. Monterrubio? Il n'est pas là. Mais non, je t'ai dit, il était en Suisse. Oh Il est pas là. mon gars. Ah yes. Chance, Allez, j'ai commencé. un point pour Arthur et moi. La première passe, elle est... Et un point pour Arthur et moi. Je recolle avec Erwan. Arthur l'a dépassé. Arthur, t'es au même nombre de points que Pierre. Sachant que j'ai pas fait ce jeu-là. Pas là. Donc, à toi Arthur. Moi, je vais dire dans les buts, j'hésite entre Pouplin et Isaacson, mais je mettrais Pouplin. Ouais, c'est Pouplin. T'as dit quand? En 2006? Ouais. Danzé? Il est en train de regarder. Non, Danzel n'était pas là. non. Est-ce que je peux continuer tout seul? Vas-y, essaye, vas-y. Alors, Melchiot. Non. Dido. Perrier Doumbé. Perrier Doumbé était là. Perrier Doumbé était là. Perrier Doumbé Dido. était là. Il y avait Edman. Oui, il y avait Edman. Il y avait Alexander Fry. Ouais, il y avait Alexander Utaka. Fry. Taka. Oh là Il y là. avait Arnold Mvemba. Non. Jimmy Briand. Oui, il y a Pouplin. Non, mais il a déjà été dit Pouplin. Il y a Dido, Jimmy Briand. Gourcuff. Gourcuff, non, mais il est rentré en jeu lors de ce derby à la place d'Utaka. Et Dido, Jimmy t'as Briand dit était oui là ou non? Oui, Dido, oui. Il a marqué même. Est-ce que Jimmy Briand était là? Non, il n'est pas là. Il y avait Alain Roche. Mais Alain Roche, il a jamais joué. Il y avait... Attends, mais dis pas... Attends. Si, mais sans je des connais noms, encore. quoi. Il a joué avec Gourcuff. 2006, je les connais. Edman était là, il y avait, comment il s'appelle le défenseur, la centrale. Comment il s'appelle? Ah oui, il y avait, comment il s'appelle, grand Ouadou. Ouadou, ouais. Abdeslam Ouadou. Comment Ouadou. tu connais ça? Ouadou, il y avait aussi à côté de lui, défenseur droit, c'était pas Melchiot à droite. Mais non, c'est Perrier Doumbé. Isaacson.
Non, Isaacson était... Le défenseur central, c'était qui avec lui? Doudou Fanny. Rod Fanny. Est-ce qu'il y avait... Jacques Fati, pardon. Jacques Fati. Jacques Fati. Jacques Fati, c'était la base. Hein. Jeune Champ, non. Et au milieu de terrain, il y avait Bourillon et Kallström autour de Tito. Oui, Kallström. Et il y avait aussi Hadji devant. Ah, Youssouf. Ah oui, Youssouf. Briand est rentré à la place d'Hadji d'ailleurs. Mais voilà, c'est voilà. Entraîneur Laszlo Bologna. C'était Laszlo Bologna. C'est ça. Ok, donc Arthur, toi tu vas partir, c'est ça? C'est ça, moi je vous laisse les gars, en tout cas merci pour cette belle émission, en tout cas c'est un plaisir comme à chaque fois. En tout cas, profitez bien sur Radio Razon les gars, vivez football surtout les gars, salut. Ouais, allez, à plus Arthur. Je rappelle Arthur, on le retrouvera samedi, bien 20h, même peut-être un tout petit peu avant, pour une grosse soirée, grosse émission avec évidemment Nantes-Rennes. Les gars, on va continuer tranquillement, déjà le petit pronostic là pour Nantes-Rennes. Pronostic, je verrais bien 1-1 moi. 1-1, donc pas de victoire rennaise pour Erwan. Victoire 1-0 compliqué. 1-0 compliqué. Ouais, enfin compliqué, fermé quoi. Ouais, bah écoute, moi je vois un 2-1 pour nous. 2-1 et les buts Ntep. Moi je veux bien Ntep marquer. On doit choisir le débuteur. Ntepcio et Mecher contre son camp. Il veut que Rennes marque tous les buts. Ah ouais, bah je sais pas pourquoi je le sens. Bon, enfin bon, on verra. Moi c'est André. André pour moi. Moi je vois bien Saïd. Saïd. Ah ouais, Saïd aussi, ouais, ça peut jouer. Ouais, Saïd qui était dans notre sondage, là, je vous balance les résultats. Alors, bah écoutez, déjà pour Ben Sebaini, 100% de oui. On est à 25 votes. Dans l'équipe, tout le monde est d'accord pour dire que Ben Sebaini est une bonne pioche. Vous aussi. En même temps, oui, qui dirait le contraire. C'est sûr. Celui qui pour accompagner André Moulieu. 43% de Fernandez. C'est ça. 43% de Fernandez, 32% de Persic, 7% de Hunou et 38% de Ben Sebaini. Bah Hunou, je vois qu'il quand même, il y a beaucoup de gens qui plébiscitent Hunou, hein, c'est bien ça. Ouais. Bah, toute la famille d'Arthur. C'est ça, exactement. Et pour débuter à droite face à Nantes, 39% de Diakabi, 55% de Grosicki, 2% de Hunou et 4% de Henrique. Donc c'est comme Grosicki qui sort. Ouais. Mais attention à Grosicki, parce que comme on l'a dit, en ce moment il est quand même sur une pente descendante et il est inquiétant, je trouve. Ouais, notamment une action, tu sais, quand il veut frapper, là, ça frappe coup du pied, là. Oui. Il la remet en retrait, là. Oh là là. Oui, bah oui, ça part n'importe où. Il y a deux joueurs, ils tirent quoi dans le ramasseur de balles. C'est clair. Ouais. Ensuite, je voulais vous donner le résultat là. On a fait un petit sondage, c'était le 16, donc c'était il y a 3 jours. Sachant que Nardi joue en CFA, jouera-t-il donc les matchs de coupe? Eh ben, c'est une stat intéressante puisque vous êtes 79% à dire oui et 21% à dire non sur 84 votes. Donc pour vous, Paul Nardi jouera en coupe mercredi d'une semaine contre Lorient. Donc c'est plutôt intéressant, les gars, petite réaction. Oh bah pas surprenant. Bah, j'espère pour lui surtout aussi. Ouais, le pauvre. Ouais, mec. Le pauvre. Non, on verra bien. Non mais là on risque de voir les coiffeurs par contre en Coupe de la Ligue. Ici on va revoir les Brouls, on va revoir peut-être même revoir Abibou. Non. 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 Erasmus peut-être. Erasmus. Ah oui, Kermit. Ben Sebaini va rejouer un peu. Ouais, je pense. Un match de reprise, c'est pas mal. Ça. Il va laisser Mendes, je pense. T'es sûr qu'il ne va pas mettre Armand, ce match-là? Ouais, mais tu peux pas mettre de gaucher. Ah oui, c'est vrai. Ouais, il est gaucher, Armand? Oui, clairement gaucher. Ah, je savais pas. Oui. Kermit, moi je serais très content de le voir et je suis même sûr qu'il soit... Peut-être Figueiredo, peut-être une surprise gauche. Ouais, j'aimerais bien. J'aimerais beaucoup. Et pourquoi pas Cavani à droite, qui fait un bon match. Ouais. Peut-être Riblin également, qui fait 2 buts en 2 matchs en CFA. Bon, après on va pas faire jouer la CFA. Hein. Non, mais Riblin c'est 2 buts en 2 matchs. Tu sais qu'il y a tellement de contrats pro tout dans notre club que bon, la CFA c'est des contrats pro aussi quoi. On pourrait faire une Ligue 1 à une seule équipe. C'est ça. Ouais, non mais Riblin pourquoi pas, parce qu'il est milieu central, je rappelle. Et c'est 2 buts en 2 matchs, notamment une passe décisive de Cavaré que j'ai hâte de voir. Et ouais, Figueiredo, ouais, ça pourrait être cool aussi à gauche, ouais. On verra. Hâte de voir ce match aussi, oui. Ouais. Ah ouais.
Ouais, ça va être la grosse semaine, hein, 2 derbies. Donc évidemment samedi et mercredi face à Lorient, ça va être vraiment cool. On verra évidemment, Arthur vous commentera et on fera des grosses émissions pour débriefer. Je vous l'ai déjà dit, un samedi, ça sera grosse soirée. Je vous ferai un mix qui va déchirer vraiment le samedi soir. Un avant-match, un après-match, avec toute l'équipe quasiment. On aura Clément qui sera la Beaujoire pour les réactions. Donc ça va être vraiment une grande soirée. Ensuite, une petite question. Les gars, est-ce que vous pensez que NTEP peut se sublimer sur ce match-là? Totalement. Vraiment, je pense vraiment qu'NTEP peut se sublimer parce que on a senti dans ses propos d'après-match contre Bordeaux qu'il avait envie vraiment de jouer ce match-là. C'est un match qu'il aime bien. Il a déjà marqué 2 fois. À chaque fois qu'il y a joué, il a marqué. Premier but en Ligue 1. Premier but en Ligue 1, exactement. D'ailleurs, avec une passe décisive de Shakem Meg, c'est assez rare pour être souligné. Donc du coup, je pense vraiment que NTEP, oui, peut se sublimer sur ce genre de match. Ouais, on verra bien. Pour toi, Erwan NTEP Ouais. Je pense que ça peut être un match pour lui. Après, il va falloir qu'il confirme que par rapport à son bon match à Bordeaux, mais je pense qu'il en est capable. Après, faudra pas non plus que ce soit une équipe trop basse pour lui, parce que si ça dépend en bloc, sa vitesse. Ouais. Il doit prendre des vitesses. C'est ça. Ce serait bien. L'idéal, ce serait qu'on marque rapidement et que ça s'ouvre comme ça a été dit précédemment. Ouais, on verra bien. En tout cas, c'est vrai, on s'attend à un match assez faible en rythme. On pense que vraiment que ça va être Rennes qui va avoir la possession. Les gars, c'est indiscutable. Rennes aura peut-être 65% de possession. Peut-être. Mais il va falloir. Vas-y. C'est un match où il va falloir mettre du rythme, comme tu l'as dit. C'est là où il va falloir vraiment faire du jeu, tu vois. Enfin, il va falloir que la balle circule rapidement. Et c'est là que Grosicki pourrait être intéressant. Comme on le disait. En fin de match. Ouais, mais... Ouais. On verra bien. Ça dépend quel Grosicki on a. Si c'est celui de la fin de saison dernière, ok. C'est celui qui joue depuis le début de la saison, qui met pas un pied devant l'autre. Pas la peine. Pas la peine. Exactement. On verra bien. En tout cas, là, on va finir par mon petit jeu. Histoire de clore les points, parce que là, c'est hyper serré. Le jeu des lettres, ça s'appelle. Donc, on va faire, 5 lettres. Celui qui ne trouve pas, on va faire donc une lettre. Par exemple, là, je vous dis, en exemple, le C, vous allez devoir me donner un nom de famille de joueur qui a joué chez nous. D'accord. Et donc, celui qui arrive en dernier à trouver gagne un point. Ouais. Donc, on va faire 5 joueurs. 5 lettres. On commence avec le B et je participe. D'accord. Pierre. En B, Bigny. À moi, Ben Sebaini. Brillant. Oui. Pierre. Bangoura. Ah non, j'ai pas. Éliminé. Pas du tout. Ouais, j'élimine. Donc à vous un point. À moi. Pierre. Bruls. Ah bah oui. Bien joué, putain, c'est ce que j'avais. Non, je l'ai pas là. J'en ai un autre. Ouais, vas-y. Ouais. Balle. Ah ouais, bah oui. Ouais. Bien joué. Là, dites-nous sur les réseaux sociaux, réagissez vraiment #Radio Roison pour nous donner tous vos résultats. On va enchaîner. Pierre, une lettre. L. Vas-y, commence. Moi, le moine. À moi. Ah, c'est vraiment compliqué. Je pensais pas que ça serait aussi compliqué. C'est vraiment hyper compliqué. J'ai pas. Erwan, vous avez un point. Jérôme Leroy. Ouais. Hermir Lenjani. Ah là là. Ouais, Erwan. C'est chaud là. La danse. Le moine, ça a été dit. Ouais. C'est bon là. Je crois que c'est tout. Ouais, tu sèches. J'avais La Ciban aussi qui a fait une apparition en Ligue 1, mais sinon je sèche aussi. Allez, encore un point pour Pierre. Je pensais pas que ça serait aussi chaud. Ouais, c'est ça. Erwan, une lettre. D. Vas-y. Dembélé.
Danzé. Dalma. Oh. C'était quoi son prénom? Pierre. Ah, Pierre. Je m'en rappelle. Ah non, Stéphane, son... Ah oui, Stéphane. J'ai cru que c'était mon prénom. Non, c'était... À moi. Erwan. Dido. Ouh. Ah putain. À moi. Diallo. Ah oui. Ah, bien fait. Lequel? Abdoulaye. D'accord. Sadio Diallo. Oui. Doucouré. Namakaro Diallo. Ah Lui, bien. avec la famille, il est pro. Ah, il est pro. Oui, il est pro. Là, je vais sécher, je pense. Non, j'ai pas. T'as pas. Allez, un point pour Erwan et moi. Erwan, Non, je sais pas. tu sais pas non plus. Attends, est-ce que moi je sais? C'est hyper chaud. Attends, Doucouré a été dit. Ah, c'est hyper chaud. Ouais. Et vraiment, je pensais pas que ça serait aussi compliqué. Ah, c'est hyper chaud. Bah là, on peut pas se départager là. Personne n'en a? Non. Bon bah écoute, on se met tous un point. Pierre, Erwan, Romain. Moi, je balance une petite lettre. Allez, N. Je commence. Ouais. N, Ah, j'en ai. J'en ai un. Ouah, putain, j'ai été pris de court. Non, mais j'ai Déjà pas. séché. Bah ouais, déjà, mais je m'y attendais À moi pas, cette lettre. Ouais. Ok, Erwan, Ah bon Romain. Ouais, vas-y. Ngando. Ah bah ouais, il y a tous les N. Oh, putain, je suis trop con. Vas-y. NDI. Avatar. Il y en a un qui est évident, les gars. Nardi. Mardi, pas mal. À moi. Putain, je suis trop nul. N. Entep. Oh bah oui, il y a une tête quand même. Je me disais quand est-ce qu'elle allait sortir. Erwan. Je cherche, attends. N. Putain, non. N. Putain, c'est pas M. N. Alors là. Je sais pas du tout. J'en trouve un aussi pour te le mettre le point. Oh, c'est horrible. On va c'est finir. C'est vraiment horrible. Ah, mais c'est horrible comme jeu. Je penserais jamais que ça serait aussi dur. Pierre, t'en as pas non plus? Non. Putain, c'est trop chaud. Bon, on va arrêter de compter les points parce que là, ça va vraiment être chaud. Une dernière lettre. Allez, le C. Erwan. Le C. Ouais. Costil. Ouais. Logique. Pierre. Le C. C. Putain, je galère sur ce jeu. Putain. C'est chaud. Ouais, c'est vraiment chaud. Chantôme. Ouais. Ah bien. J'allais dire check Mbengue. Moi j'en ai un mais je veux pas le griller maintenant. Attends. J'en ai un mais je veux vraiment pas le griller. On est quelle lettre là? Ah oui, le C. Ouais bon aussi. Bah si je vais le cramer. Petro de Fetch. Ah putain. Erwan. Putain. Chérou. Ah ouais, Ouh. bien vu. Très très bien. C. Ah putain. Pardon pour les gros mots. C'est vraiment chaud. Ouais, c'est bien chaud. Essayez hein, chez vous. Vous verrez, vous ferez votre propre avis. C'est vraiment ultra cool. Avec un C. C'est Seignon, non non, J'en ai un. Je sais pas. Tu sèches? Ouais, bah ouais, j'avais 7, j'avoue que tu me l'as séché là. Oh, je te l'ai séché. Attends, moi, avec un C, J'en ai un. c'est vraiment compliqué. J'en J'avais ai un, un là, S, j'en ai plusieurs avec des S même.
Ah, Cavari. Ah putain, connard. Enculé. Erwan. Ah putain, Celui que t'avais. c'est celui que j'avais. C'est celui que j'avais. C'est compliqué, hein, ça. Ah ouais, mais vraiment, essayez chez vous, vous verrez. C'est vraiment très très compliqué. C'est un gros jeu de merde, ouais. Non, vraiment, c'est ultra compliqué. C'est... Les Africains, il y a du choix pour les haines. Que je dis sur le Facebook. Franchement, là, on va terminer sur ce jeu parce que... Tu sais pas? Non. C'est... Ah, j'ai... Carasso. Ah ouais, Johan Carasso. Depuis tout à l'heure, je me disais, et je l'avais, et je me suis dit non, finalement, il y a pas eu Cédric. Koulibaly. Ouais, ah bah putain, je l'avais. Edouard Cissé. T'es sur rouge mémoire là ou quoi? Non, c'est parce que c'est marqué, il y a Yann qui nous a mis ça. Ah ouais, bah j'avais ces gars Koulibaly. Non, ah oui. Il compte pas je pense celui-là. que je gagne du coup. Ouais. Bon bah voilà, en tout cas, bonne émission, j'espère que vous êtes bien amusés. On devait finir à 19h. Finalement, il y a un tout petit peu plus. On a commencé un peu en retard aussi. Ouais, un tout petit peu. Bon, en tout cas, les gars, on se retrouve samedi pour une grosse émission. Vraiment, j'espère que vous serez là. Tu seras là, Pierre. Ouais. Pierre, tu seras là? Bah, y a pas de raison en théorie. En théorie, d'accord. Non, parce que en fait, je dois rentrer en Bretagne et je sais pas si je prends un coup. Enfin, du coup, c'est compliqué, mais on verra. D'accord, on verra bien. Erwan, toi, ça sera bon? Bah, si ça vous dérange pas. On va encore se taper tes vannes. Non, évidemment que t'es le bienvenu pour cette émission. Oui. On aura Arthur aux commentaires. On aura Clément qui sera au stade, je vous l'ai dit. On aura Quentin, il me semble. Enfin bref, on aura une grosse équipe, peut-être les nouveaux. Enfin bref, on verra. On se retrouve samedi pour une grosse émission, un avant-match, un live match, un après-match, un mix qui s'annonce encore exceptionnel. Donc voilà, grosse émission. Merci beaucoup les gars. J'espère que vous avez passé une bonne émission. Merci d'avoir réagi sur le hashtag Radio Rosanne. Vous pourrez retrouver le replay très bientôt. D'ailleurs, le replay de l'émission de dimanche est déjà disponible sur la chaîne Rosanne Spartiate sur YouTube. Et donc, le replay de cette émission sera disponible très bientôt. Donc voilà, on se retrouve très bientôt sur Radio Rosanne. Vivez foot. Et comme dirait Arthur, sortez couverts.